Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de ma chaîne YouTube Crypto Paper. Aujourd'hui, on se retrouve pour simplement un petit résumé d'actualité assez bref. C'était surtout pour aborder le sujet de l'ETF Bitcoin européen qui a été accepté. Pour faire simple, l'Europe lance son premier ETF Bitcoin au comptant, qui est introduit par la société Jacobi Asset Management et qui se nommera Bitcoin. Donc ça sera son nom sur la bourse Euronext d'Amsterdam. Donc c'est une innovation majeure de cet ETF et de l'intégration de certificats d'énergie renouvelables pour compenser l'empreinte carbone. Car au cas où vous ne le saviez pas, cet ETF s'aligne sur les normes de durabilité de l'Union européenne. Donc voilà, c'est pas forcément le plus important et ce qu'on en retiendra le plus non plus, mais ça reste une bonne chose. Donc pour information, les investisseurs américains pourront désormais se tourner vers le marché européen, sachant que l'approche écologique de cet ETF pourrait influencer les futurs promoteurs d'ETF aux États-Unis pour convaincre la SEC. Voilà, parce qu'au cas où vous ne le saviez pas, voilà, pour le moment la SEC a refusé toutes les demandes d'ETF. Quoique, même si l'Europe prend de l'avance dans ce domaine, il faut pas oublier qu'il y a eu une récente demande par BlackRock qui pourrait rapidement changer la tendance, sachant que BlackRock reste quand même le fonds le plus important du monde. Donc voilà, il me semble qu'on aura des prochaines news à ce sujet d'ici octobre, si je dis pas de bêtises. En parallèle, je voulais vous partager quelques informations. Donc premièrement, concernant le prix, on peut voir qu'il n'y a eu clairement aucun impact par rapport à l'ETF européen sur le marché crypto. On a un Bitcoin qui latéralise encore depuis bientôt 3 semaines, un mois, aux alentours des 29 200, 29 500 $. Voilà, c'est clairement les vacances sur tout le marché. Donc, je pense qu'on aura une reprise d'ici le mois de septembre. Autre information, c'était le Bitcoin contre le pesos argentin qui a atteint un ATH. Voilà, c'est depuis mi-juin, juillet, mi-juin, pardon, qui a atteint son ancien ATH. Mais bon, pour le coup, là, on est vraiment au nouveau haut depuis aujourd'hui. Donc avec un prix de 10 260 000 pesos argentins, c'est juste énorme. Et voilà, et en même temps, en parallèle, si on regarde le prix du pesos argentin contre le dollar américain, on peut voir qu'il y a eu une grosse chute aussi. Donc c'est notamment parce que la Banque centrale a annoncé une dévalorisation de 18% supplémentaire de sa monnaie. Donc voilà, le 13 août, pardon, entre le 13 août et le lundi 14 août. Donc voilà, ce qui fait que on se rend compte que le Bitcoin est très très important pour ces pays, pour les pays d'Amérique latine, pour les pays africains, notamment quand on voit la conversion face au dollar qui est juste folle. Donc voilà, c'était assez bref pour cette première vidéo. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description. N'hésitez pas à lâcher un pouce ou à partager la vidéo si vous avez aimé, à me donner des conseils en commentaire pour les prochaines. Allez, merci, ciao ciao.